Même en télétravail, la cadence à la Sofidep ne faiblit pas. Cette structure du pays a accordé en 10 jours 110 millions de crédits liés au prêt de relance de l'entreprise. La vice-présidence de Polynésie vient de rajouter 500 millions au budget. Le but, sauver au plus vite les entreprises pour qu'elles ne soient pas noyées faute de trésorerie. La procédure a été allégée au regard de l'urgence. Il suffit simplement de nous envoyer un dossier de demande qui a été allégé pour la circonstance, puisqu'on demande simplement le numéro d'inscription au RTE ou le CABIS pour les sociétés, les derniers comptes financiers disponibles et un plan de trésorerie sur 6 mois, qui est très important parce qu'il va nous permettre à nous, mais aussi aux chefs d'entreprise, de pouvoir justifier les besoins en termes de trésorerie. Si l'on veut utiliser une image médicale pour parler de l'économie, le cœur de l'économie, eh bien, ce sont ces milliers de petites entreprises qui comptent moins de 10 salariés. Elles sont le poumon de l'activité du Fénois. Et puis l'oxygène, les vaisseaux sanguins si vous voulez, eh bien c'est les banques avec les liquidités, l'argent qui permet de fonctionner, qui donne aux trésoreries cette capacité de rebondir. Aujourd'hui, en temps de crise du Covid-19, certains entrepreneurs du Fénois s'interrogent à haute voix sur le rôle partenarial des banques. La réalité de l'économie polynésienne, c'est son chapelet de petites et moyennes entreprises, souvent moins de 10 salariés. Clairement, leur état de santé tient souvent à voir avec la conjoncture. Là, c'est la crise, béante, totale. L'argent manque. Les pouvoirs publics viennent à la rescousse. Exemple, le prêt garanti par l'État à hauteur de 90%. Tout cela passe par le filtre des banques. Ont-elles changé leurs critères de lecture des dossiers ? Les mains de ce chef d'entreprise, qui souhaite rester anonyme, traduisent un profond désarroi, une incompréhension. La gestion des risques par les établissements bancaires ignorerait ce temps du Covid. On a l'impression claire que les banques nous rajoutent des critères, un petit peu comme si en fait il n'y avait pas de garantie d'État, quoi. Et elles font des études de risque sur l'intégralité des sommes qu'on leur demande. Alors que l'État garantit 90% de la somme prêtée. Clairement, il faudra leur demander comment ils étudient ça, mais nous, il est clair que les banques font les études de risque sur 100%. Alors si l'État garantit à 90%, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe alors? Ça veut dire que c'est une asphyxie programmée pour la petite entreprise locale? Il ne faut pas être trop généraliste. En ce qui me concerne, on m'a accordé que la moitié. Alors je fais quoi? Direction maintenant l'Institut d'émission d'Outre-mer, dont le rôle, pour faire simple, pourrait être comparé à celui d'une banque centrale. Son directeur vient de recevoir une nouvelle décision, 50 milliards supplémentaires d'argent pour le Pacifique. Sa mission, permettre que les banques aient des liquidités et soutiennent l'économie et les entreprises. Le prêt garanti de l'État est en vigueur depuis 15 jours ici, au Fénois. Les chiffres demandent encore donc à être affinés. La mise en place du dispositif, ce sont environ 450 entreprises qui ont été sollicitées des banques pour des demandes de prêts représentant environ 40 milliards de francs pacifiques. Au moment où je vous parle, il y a 2 dossiers qui sont en médiation dans nos services, donc c'est pratiquement très très faible. D'ailleurs, si on se reporte à ce qui se passe au niveau national, les refus de PGE ne représentent que 3% de l'ensemble des dossiers déposés. Vous pensez qu'on va être sur un ordre de grandeur comparable? Je pense qu'on sera dans des ordres légèrement supérieurs parce que nous avons des tailles d'entreprises ici qui sont plus petites. L'économie, c'est aussi de la psychologie. Dans le jargon technique, on parle de climat des affaires. La confiance des entrepreneurs et celle des consommateurs parie sur l'avenir. En Polynésie, c'est très important, c'est primordial même, puisque les 2/3 du PIB ont un rapport avec la consommation. Consommer local, ce sera donc essentiel demain après le confinement. On se rappelle qu'en 2009, la crise économique avait absorbé 900 entreprises.